Bonjour, voici la dernière vidéo sur cette série sur les développements limités de fonctions. Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier quelques applications. Première application, quand on souhaite tracer le plus précisément possible la courbe représentant une fonction, on peut étudier ses tangentes, comme vous le savez, et là, surtout, la position relative d'une courbe par rapport à ses tangentes. Et puis, autre application, le développement asymptotique en l'infini d'une fonction. Lorsque la limite de f de x est égale à plus l'infini, dans quelle direction va-t-on pouvoir tracer la courbe représentant f en plus l'infini ou moins l'infini d'ailleurs. Alors, première application, position relative d'une courbe et de sa tangente en 0. Donc vous vous rappelez, ce que je vous ai raconté dans la partie 1, c'est que le développement limité à l'ordre 1 en 0 d'une fonction a pour partie régulière l'équation de la tangente à la courbe en 0. Donc f de 0 plus f' de 0 fois x. Donc ici, en fait, si vous poussez un peu plus ce développement limité, c'est-à-dire à l'ordre 2, vous allez avoir des termes de degré 2, 3, etc. Et ces termes vont vous permettre d'obtenir, en plus de l'équation de la tangente, la position entre la tangente et la courbe représentant f en 0. Donc pour cela, vous savez qu'il suffit de chercher le signe de la différence entre la fonction et l'équation de la tangente. Donc vous allez tomber sur les termes supplémentaires ici. Donc il ne suffira pas d'aller trop loin, il suffira justement de pousser jusqu'au degré 2, ça devrait suffire normalement. Voilà, j'ai dit beaucoup de suffire. Suffisant, il suffira. On va commencer les exercices, ça sera mieux. Premier exercice, rechercher le développement limité en 0 à l'ordre 2, c'est ce que je vous disais, c'est plus intéressant, de la fonction f de x égale à x sur 1 moins exponentielle x. En déduire l'équation de la tangente à la courbe représentant f au point d'abscisse 0. Quelle est la position de cette tangente par rapport à CF? Donc ici, vous remarquez qu'en fait, on vous demande le développement limité en 0 de cette fonction alors qu'elle n'est pas définie en 0. f de 0, il y a une division par 0. Mais en fait, ça fait 0 sur 0. Il s'agit d'une forme indéterminée. Et en fait, cette fonction a une limite finie en 0. Voilà pourquoi on vous parle de la tangente en 0. Alors, donc, on va passer par le développement limité à l'ordre 2 en 0 de f de x égale à x sur 1 moins exponentielle x. Alors pour cela, nous allons écrire le développement limité d'exponentielle x à l'ordre 2 en 0. On va obtenir 1 plus x2 sur factoriel 2 et plus le reste d'ordre 2. Ici, attention, je suis obligée d'écrire le reste puisque j'ai une égalité. Il n'y a pas de limite comme on l'a vu dans la partie 3. Donc je suis obligée d'écrire le reste. Alors maintenant, je vais effectuer la division suivant les puissances croissantes de x et de, alors on simplifie, ça va faire moins x2 sur 2, et je vais tronquer à l'ordre 2. Donc ça donne, donc là c'était pas la peine, d'écrire ça, voilà. Donc il y va moins 1, ça fait x plus x2 sur 2, il reste moins x2 sur 2, et après, il y va plus x sur 2, donc ça va faire moins x2 sur 2, moins x3 sur 4, mais peu importe le terme de degré 3, je tronque à l'ordre 2. Donc ici, quoique non, le terme de degré 3 va me permettre au contraire, c'est de ce côté-là que je tronque, c'est au niveau du quotient que je tronque à l'ordre 2. Voilà, donc là je vais obtenir x3 sur 4, donc il y va moins x2 sur 4, et c'est là où je m'arrête, c'est pas la peine d'exprimer le reste ne m'intéresse pas dans cette division.
Donc là, vous savez que je peux continuer indéfiniment, mais je vais m'arrêter là. Et j'obtiens ainsi f de x qui est égal à moins 1 plus x sur 2, moins x2 sur 4, plus le reste d'ordre 2, que je note x2 epsilon de x. Alors, ici, j'ai donc l'équation de la tangente, donc équation de grand T, la tangente à la courbe en 0. Et puis donc, maintenant, pour connaître la position de la courbe f, représentant f, par rapport à la tangente en 0, il suffit de chercher le signe de f de x moins l'équation de la tangente. Donc je vais obtenir moins x2 sur 4 plus le reste. Mais le reste, il est négligeable par rapport à x carré, au voisinage de 0. Donc lui, il est négligeable, donc son signe importe peu. Donc finalement, quel est le signe au voisinage de 0, donc quand x est proche de 0, ou on peut écrire au voisinage de 0, eh bien, f de x moins l'équation de sa tangente est négatif. Cela signifie donc que la courbe représentant f est en dessous de sa tangente en 0. Nous avons la représentation graphique sur maxima. Donc sur maxima, il suffit ici, dans la liste déroulante, tracé de courbe, de prendre courbe de 2, puis d'écrire séparé d'une virgule l'équation de la fonction et de sa tangente. Ici, vous avez les variations de x, de moins 5 à 5, et y, vous pouvez choisir en ordonnée si vous le souhaitez, ou alors vous laissez comme je l'ai fait moi. On obtient donc ici, sur maxima, voilà le résultat. Alors évidemment, il nous dit qu'il y a des non-numeric values, parce qu'en 0, la fonction n'est pas définie. Mais elle peut être prolongeable par continuité. C'est-à-dire, eh bien, f de 0, si je définis f de 0 comme étant égal à moins 1, eh bien, cette fonction est continue. La nouvelle fonction obtenue est continue, par prolongement, par continuité en 0. Et voilà, donc vous voyez effectivement que la courbe représentant f se trouve en dessous de la tangente en 0. Deuxième exemple. Alors, étudier la position relative de la courbe d'équation y égale à x moins 3 moins 2 ln de x plus 1 et de sa tangente au point de coordonnées a 0, moins 3. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, eh bien, je vais chercher le développement limité à l'ordre de en 0 de f de x. Donc, ça ne va pas être compliqué. x-3, c'est un polynôme, donc je le laisse tel quel. Et j'écris le développement limité à l'ordre de en 0 de ln de x plus 1. Donc, ça fait x moins x2 sur 2, plus le reste d'ordre 2. D'accord ? Voilà. Donc, je réorganise les termes et j'obtiens donc, alors x, alors on prend d'abord, vous savez, le développement limité, on l'écrit toujours suivant les puissances croissantes. Donc, on va d'abord obtenir la constante, moins 3, puis x moins 2x, ça fait moins x, et enfin, plus x2, et puis plus le reste, peu importe son signe, puisqu'il est négligeable au voisinage de 0 par rapport à x carré. Donc ici, vous voyez apparaître l'équation de la tangente. D'accord? Donc ça, c'est l'équation de grand T. La tangente à la courbe au point grand A de coordonnées 0, moins 3. Moins 3, c'est bien égal à f de 0. D'accord? F de 0, ça fait 0, moins 3, moins 2 ln de 1. Donc ça fait bien moins 3. On vérifie au passage. Voilà, et donc maintenant, pour obtenir la position de la courbe par rapport à sa tangente, au voisinage de 0, d'accord, par rapport à t, au voisinage de 0, je cherche le signe
de f de x moins l'équation de sa tangente. J'obtiens x carré plus le reste, qui est négligeable, par rapport à x carré, au voisinage de 0. Donc, le signe est positif. Ça veut dire que la courbe représentant f est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0. Nous allons vérifier ce résultat graphiquement. Eh bien, effectivement, d'accord, donc vous voyez ici le point de coordonnées 0, moins 3, ça c'est le point grand A. Hein. Voilà, donc vous voyez que la courbe est au-dessus. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième application, développement asymptotique en l'infini. Donc on a une fonction f définie au voisinage de plus l'infini, admettant un développement limité d'ordre n au voisinage de 0. Par un changement de variable, t égale à 1 sur x, eh bien, va tendre vers 0 ici, quand x tend vers plus l'infini. Donc on peut appliquer le développement limité en 0 de f, et on obtient ici l'équation de l'asymptote, s'il y en a une, hein, la droite asymptote. Et ensuite, comme on l'a fait précédemment avec la tangente, hein, le signe de f de x moins ax plus b permet, donc le signe de c sur x puissance p, permet d'obtenir la position de la courbe par rapport à son asymptote en plus ou moins l'infini. Premier exemple. Donc étudier au voisinage de l'infini f de x égale à x plus 2 fois racine carrée de x carré moins x. Alors, f de x, c'est égal à x plus 2 fois la racine carrée de x carré moins x. Donc on cherche la limite en plus l'infini. Mais là, ici, il n'y a pas vraiment de forme indéterminée, hein, puisque x carré va dominer x ici dans la racine carrée. Donc la limite, c'est plus l'infini. Mais voilà ce que je vous conseille de faire. Vous allez factoriser par le terme de plus haut degré, comme vous faites, hein, souvent en plus l'infini. Donc ici, on va avoir 1 plus 2 fois racine de x carré moins x sur x. On travaille en plus l'infini. Donc x est strictement positif, donc on peut remplacer x par racine carrée de x carré. Et f de x devient alors x facteur de 1 plus 2 fois la racine de x carré moins x sur x carré. Ce qui fait, après simplification, x facteur de 1 plus 2 fois la racine de 1 moins 1 sur x. Et on va chercher maintenant le développement limité. Ici, x tend vers plus l'infini, donc 1 sur x tend vers 0. On pose donc u égale à moins 1 sur x. Et on va avoir besoin du développement limité à l'ordre de en 0 de racine carrée de 1 plus u. Donc ça, c'est 1 plus u à la puissance 1 demi. Donc, vous vous rappelez la formule, 1 plus u à la puissance alpha, c'est 1 plus alpha u, plus alpha fois alpha moins 1, u carré sur 2, plus le reste. Donc ici, on va obtenir 1 plus u sur 2, plus, donc 1 demi fois moins 1 demi fois 1 demi, donc moins 1 huitième fois u carré, plus le reste. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer u par moins 1 sur x. Donc on va obtenir, lorsque x est proche de l'infini, d'accord, pour les grandes valeurs de x positives, f de x qui va être égal à x facteur de 1 plus 2 fois, donc on remplace tous les u par moins 1 sur x. 1 moins 1 sur 2x moins 1 sur 8x carré. D'accord? Donc ici, on a le reste
qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On réorganise les termes. Donc on va distribuer le x, ça va faire x plus, ici plus 2, donc 3x, d'accord? Donc 3x moins moins 1, d'accord? Ensuite, moins 1 sur 4x et plus 1 sur x fois le reste. Alors oui, j'ai oublié ici, voilà. Non, excusez-moi, je suis en train de dire des bêtises là, tac, voilà, de 1 sur x. Oui, j'aurais pu l'écrire epsilon de x en fait, ce reste, j'aurais pu l'écrire sous la forme, je vais le faire à la fin, tiens, epsilon de x qui tend vers 0, peu importe comment on le note, en tout cas c'est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, c'est ça qui est important. Donc ici, que va-t-il se passer? Eh bien là, vous voyez l'équation de l'asymptote. Là, ça, c'est l'équation de l'asymptote à la courbe représentant f en plus l'infini. Et pour obtenir sa position, eh bien, il suffit d'étudier le signe de f de x moins 3x moins 1. Donc on va obtenir moins 1 sur 4x. Et moins 1 sur 4x, comme x est positif, eh bien c'est négatif. Donc la courbe représentant f est en dessous de son asymptote, en plus l'infini. Voilà, donc nous allons voir graphiquement ce résultat. Ici, vous voyez effectivement, vous avez la courbe d'équation 2 fois, alors là c'est puissance 1/2, donc racine carrée, on le voit ici. Voilà, racine carrée de x carré moins x, plus x. Et puis l'équation de l'asymptote, 3x moins 1, donc la courbe est en dessous de cette asymptote, en plus l'infini. Dernier exercice, on recherche le développement limité en plus l'infini à l'ordre de f de x sur valeur absolue de x, où f de x c'est égal à racine carrée de x carré plus x plus 1, et en déduire les équations des asymptotes en plus l'infini et en moins l'infini. Quelle est alors la position des asymptotes par rapport à la courbe représentant f? Donc on va commencer par travailler en plus l'infini, et en moins l'infini, il suffira de faire ce qu'il faut, les simplifications qu'il faut, ça devrait aller plus vite. Donc, f de x est égal à racine carrée de x carré plus x plus 1. On va factoriser par x. Alors en fait, ça revient à l'intérieur de la racine carrée par la factorisation par x carré. Donc ici, voilà ce que l'on obtient. C'est racine carrée de x carré fois racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Et comme x est positif ici, puisqu'on travaille en plus l'infini, x est positif, donc racine de x carré est égale à x. Et là, j'obtiens un terme, 1 sur x plus 1 sur x carré, qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais chercher le développement limité de racine carrée de 1 plus u, on l'a déjà fait précédemment, et je remplace u par 1 sur x plus 1 sur x carré. Donc on pose, comme on l'a fait précédemment, u égale à 1 sur x plus 1 sur x carré, qui tend bien vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et j'utilise le développement limité en 0 de racine carrée de 1 plus u à l'ordre 2. Donc ça va faire 1 plus, comme on l'a vu précédemment, u sur 2 et moins u2 sur 8, plus le reste. Maintenant, je vais l'appeler epsilon 1, je remplace u par 1 sur x plus 1 sur x carré et j'obtiens le développement limité en plus l'infini de f de x. Donc ça va donner 1 plus... Alors, 1 sur 2x plus 1 sur 2x carré, moins, alors ici,
le carré. Donc je vais tronquer à l'ordre 2. Donc à l'ordre 2, ici, ça fait donc l'identité remarquable 1 sur x au carré, le double produit du x cube, 1 sur x cube on ne prend pas, et ensuite 1 sur x4 on ne prend pas. Donc ça va faire juste 1 sur x carré, et 1 sur x carré fois moins 1 huitième, ça fait moins 1 sur 8x carré. Donc vous voyez, tout s'est affiché parce que je vais aller un petit peu plus vite ici, sinon la vidéo risque d'être un peu trop longue. Je distribue le x, je réorganise les termes, et j'obtiens ici l'équation de l'asymptote à la courbe en plus l'infini. On va quand même mettre ici à la courbe en plus l'infini. Donc c'est y égale à x plus 1 demi. La position de la courbe par rapport à l'asymptote s'obtient en cherchant le signe de la différence f de x et l'équation de l'asymptote. Donc j'obtiens 3 sur 8x, et comme x est positif, je travaille en plus l'infini. Donc 3 sur 8x est positif. 1 sur x fois epsilon de x est négligeable devant 1 sur x. Donc la courbe représentant f est au-dessus, oui parce que là c'est positif, il y a une erreur ici, voilà, est au-dessus de l'asymptote en plus l'infini. Alors maintenant, que se passe-t-il en moins l'infini? Là où ça va changer, c'est ici. C'est par rapport à la racine carrée de x carré qui va être égal à moins x. Donc je vais obtenir moins x. Le développement limité, lui, il ne bouge pas, c'est le même. Mais quand je distribue, j'obtiens moins x moins 1 demi. C'est l'équation de l'asymptote à la courbe représentant f en moins l'infini. Et la position relative, cette fois-ci, c'est moins 3 sur 8x. Quand x est négatif, c'est positif. D'accord? Cette fois-ci, x est négatif. Donc, la courbe représentant f est au-dessus de son asymptote en moins l'infini, comme en plus l'infini. Et voilà la représentation graphique obtenue. Donc, vous avez ici racine carrée de x carré plus x plus 1, la courbe en bleu, et en vert et en rouge, les asymptotes respectivement en moins l'infini et en plus l'infini, et la courbe est au-dessus. Voilà, c'est fini, cette série sur les développements limités. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.